On nous pose souvent la question, c'est quoi un rider? Alors on répond, c'est pas une question d'élégance, de fan ou de prestige. Oh non, c'est beaucoup plus que ça. On rêve tous de la belle vie. Pour certains, c'est le succès, l'adrénaline, la liberté. Pour d'autres, c'est la chute, la persévérance, la frustration. Mais pour un vrai rider, oh, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'un vrai rider, c'est tout ça à la fois. Immersion Freestyle, le café de la glisse. Et bien le bonsoir mesdames et messieurs, on est très content de vous retrouver comme tous les jeudis sur pour parler de sport extrême et de culture glisse. Aujourd'hui en studio avec moi, je suis avec Damien Philippe, skateur de Montpellier. Est-ce que tu vas bien ? Salut, ouais, ça va et toi ? Moi je suis en pleine forme, c'est l'émission du jeudi, je suis très content, je suis très content, je te l'avoue. Celui qui est avec nous aussi en studio, il est là, il réalise l'émission avec ses petites mains, c'est notre ami Anthony Smeyers. Coucou Anto. Bonjour tout le monde. Est-ce que tu moi, vas je t'ai bien ? déjà dit bonjour, du coup je dis bonjour à tout le monde. Est-ce que tu vas bien ? Bah oui, comme toujours. Est-ce que je pourrais dire que non, je vais pas bien, que j'ai perdu mon chien et tout ? Enfin, c'est pas vrai, mais... Ça serait triste en tout cas, ça serait... ça commencerait l'émission, ça la plomberait, tu vois. Et ça serait taille de relou, c'était là. Ah bon, ok, rip. Bon, désolé à tous ceux qui ont perdu leur chien, je suis désolé, hein. Paix à vous, à leur âme. Oui, paix aux âmes des chiens. Bon bref, on n'est pas là pour parler de chiens, on est vraiment là pour parler de sport extrême. Et on a un doux programme à vous proposer. On va faire une petite sélection de bangers, parce qu'on aime bien les bangers. On va défier Damien. Voilà, je vous souhaite à tous la bienvenue dans le Café de la Glisse. Immersion Freestyle, le Café de la Glisse. Hey, show no love, feel no pain. Lord to me and everything. I feel like everybody watch, everybody play. Keep seeing fake page in my comments. On the loud on the jet with my partners. Street nigga, my respect like I am. Can't fit G the dick till the nose run. She crying, used to ride on the donut. Now I'm flying, came from nothing but we up now. About time with the sun on the shit on. They say I ain't got no mama, she been gone. Keep a nasty little bitch, she stay tryna fuck. She gon' beg for my dick with the thumb in the butt. Take it out, eat it up, eat it up. Keep my niggas on go, they ain't going for nothing. Got a call from my uncle, ain't never gave nothing. Dropping nuts in the ass for some money, let me shit. Fuck with you and your brother, I was struggling. Fuck with you, scream loyalty, you don't know the meaning. Cause you don't. Used to call to my mama, feed daddy with beating. The fuck you got used to it, turn on the floor. I was brought a new word as a demon. You ain't real, I know, cause I see. Cause I see. And a freak to go eat in your DMs. I will. His face off and say, no, I did. BDBENT, loyalty, me that thing run the city and don't even be there. Shit. My pay like the ocean and run a little deeper. While you screaming free me and you out here cheating. Lord know how it hurt me, but I hate to live. Watch out for the service, but hang with some bigs. My enemies close to me, I like to see them cross you like a rosary, thinking I need you, nigga. Fuck them niggas be talking about the goddamn yeah. Show no love, feel no pain, Lord to me and everything. Nothing. You know, baby, in the same. I just like one of the motherfucking word. Yeah. Fuck them niggas be talking about. Yeah. Immersion Freestyle, le Café de la Glisse. Ouais, bah merci. Bah d'ailleurs, je vais dire merci à Achille aussi, parce que c'est grâce à lui aussi que j'ai pu faire une part comme ça. C'est mon caméraman, on se connaît déjà depuis La Réunion et du coup on s'est retrouvés à Montpellier, donc merci à lui parce que franchement c'est compliqué d'avoir un caméraman qui te suit tout le temps et tout, donc déjà merci à lui quoi. Et là, est-ce qu'il y a une petite part en préparation ? Ouais, il y a une petite part en préparation là, avec justement Achille, mais on essaye de faire ça au plus vite. Mais après, lui, c'est compliqué parce qu'il travaille aussi sur le côté. Moi, j'ai d'autres projets sur le côté, mais il y a une petite part qui arrive dans pas longtemps. Et ben, on a hâte de découvrir ça en tout cas. Je te propose qu'on passe au QRU. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est ? T'as pas une voix comme ça, désolé. tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est le QRU ? Donc le QRU, en fait, c'est question à réponse unique. Tu as deux choix et puis t'en choisis un des deux. Ça roule. C'est parti ? Ça roule. Ça va être un peu énergique, hein ? Vas-y, allez, c'est bon, on est parti. Le cru. Question à réponse unique. Chat ou chien ? Chien. Board en 7.5 ou en 9 ? 9. Photo ou vidéo ? Vidéo. Street ou parc ? Street. Flip tricks ou grind slide ?
Flip tricks. Salade ou viande? Viande. Ski ou snowboard? Snow. Resto ou fast-food? Resto. Montpellier ou La Réunion? Ah Eh oui, il y a des trucs galères un peu quand même, des fois, il y a des petits pièges. Ah, la Réunion. Fête de ouf ou tranquille sous un plaid? Non, fête de ouf, je pense. La Street League ou le Fizz? Street League. Genre, c'était presque t'es pas fou toi? T'es pas fou? Non, c'est évident. BMX ou trotte? J'aime bien la trotte, hein, franchement. Enfin, j'aime bien quand les mecs savent rider, donc la trotte. La trotte. Concave ou flat? Concave. Tu préfères graber ta planche en molle grab et te balader comme ça ou pousser en mongo? Franchement, moi, j'irais le molle grab quand même. Regarder un contest en live ou plutôt regarder une part? Une part. ACDC ou l'homme pâle? Oh là là. ACDC. Insta clip ou vraie vidéo? Une vraie vidéo. Curb ou flat rail? Curb. Bol ou mini rampe? Bol. Cœur de pierre ou cœur d'artichaut? Cœur d'artichaut. Bien ouais. Bière ou coca? Coca. La couverture de Trasher Mag ou une ligne de dingue chez les Berix? Non, la couverture Trasher. Là, y a pas le choix quoi. Ouais, mais c'est évident, la couverture Trasher, c'est... Camping ou hôtel? Hôtel quand même. Skater XL ou Tony Hawk? Les jeux vidéo. Hein. Tony Hawk. Tampa Pro ou les Jeux Olympiques? Tampa Pro. Direct. Direct. Ah ouais, pas d'hésitation, c'est ça Direct. qui est beau. Comment t'as commencé le skate toi? Moi j'ai commencé le skate en fait c'était à Noël en fait, ma grand-mère elle m'a offert une board et en fait tu sais c'était les boards en forme de poisson un peu, Ouais. tu sais gros et à l'arrière, et donc du coup elle m'a offert ça, j'ai commencé un peu à en faire. Ensuite je suis allé à l'école et mon père il vient me voir et il me dit ouais il y a un skatepark, je suis derrière ton école. Du coup, je me dis un skatepark, moi je savais pas ce que c'était un skatepark. Donc du coup, lui il m'a amené là-bas et en fait, j'ai vu vraiment ce que c'était une vraie board. Alors que moi, je suis arrivé avec ma board poisson. Et là, j'ai dit bah vas-y, je veux une vraie board. Et c'est là que j'ai commencé le sketch avec un skatepark juste à côté de mon école primaire. Donc dès que je sortais, j'y allais. Donc voilà, ça a commencé comme ça quoi. Et du coup, je me suis dit je vais y aller une fois, deux fois. Et du coup, maintenant c'est tous les jours. Est-ce que tu te souviens de ton premier kickflip? Mon premier flip, ouais. Je m'en souviendrai. Raconte. Bah, Nous on veut tout savoir, tu sais, on est un peu curieux quoi. Bah en fait déjà là-bas j'avais une petite allée comme ça en béton, donc je pouvais pas faire grand chose déjà quand j'étais chez moi, et en fait je voulais vraiment m'entraîner des fois chez moi, tu sais, parce que quand tu commences le skate t'es un peu crispé, tu sais, du regard des autres, tu sais pas Ouais. ce qu'ils vont dire et tout, donc du coup je m'entraînais pas mal chez moi dans mon petit couloir. Et là d'un coup je me suis dit vas-y j'arrive à faire le chou-vite, le flip tout le monde sait le faire, moi je sais pas le faire, et du coup quand j'ai réussi à le faire, bah je suis retombé dessus et j'étais trop content. Et franchement, le premier flip, franchement, il n'y a pas un skater qui pourra pas te dire que c'était pas sa meilleure sensation. Ah ouais? Ouais. Franchement, parce que tu t'es là, t'es trop content. C'est ta première vraie figure que tu fais, tu vois. Et là, bah, t'es trop content. Tu te dis, en fait, c'est possible. Et après, du coup, tu te dis, ah, le 3-6 flip, c'est possible, ça, c'est possible. Et est-ce que ton premier flip, tu sais, t'avais genre ton pied genre à mort sur le teco de la planche? Ouais. Par contre, j'avais peut-être deux orteils par terre d'un côté avec mon pied droit et un talon qui touchait. Mais j'étais quand même sur ma planche, j'étais trop content, quoi. Donne-nous un Franchement. conseil kickflip pour tous les kids qui nous regardent. Bah franchement, un conseil qui flip, franchement, je dirais franchement essayer de le faire au maximum tous les jours. Et après déjà ils vont être frustrés parce qu'ils vont tomber avec un pied, mais déjà faut le faire et bien lever les jambes. Et franchement, je vois pas pourquoi ça rentrait pas en fait. T'as entendu Anthony? T'as entendu? Oui, mais non, mais c'est bon les flips, tout le monde en fait, moi je m'en fous. J'aurais pu demander, t'es plus team kickflip ou team heel flip? On flip quand même. Team flip. Qu'est-ce qui fait que t'as continué le skate et que tu continues le skate? Bah en fait, le skate déjà, ce que j'aimais c'était que en fait t'es libre, tu vois ce que je veux dire, c'est que si t'as envie d'aller skater, tu vas skater, y a personne pour t'empêcher, tu vois, c'est pas comme du foot où t'es obligé d'être avec des potes pour pouvoir le faire. Et du coup moi j'ai vraiment kiffé cette ambiance, après j'ai retrouvé vraiment des potes et je me suis fait vraiment des amis là-dedans, et
franchement, j'ai kiffé la vibes en fait. J'ai vraiment kiffé la vibes. Et du coup, après, quand j'étais à La Réunion, j'ai commencé à skater. Et après, j'ai vu qu'il y avait une association en fait. Une association de skate qui faisait partir les riders, si tu veux, de l'île de La Réunion pour aller faire d'autres compétitions un peu en France, les championnats de France et tout. Ouais. Et moi, j'y suis allé, j'ai commencé là-dedans. On est allé justement faire les championnats de France à Draguignan, à Lille. C'est comme ça que justement j'ai rencontré Vincent Milou avec son casque rose, encore à l'époque, qui était chez Picture et tout. Enfin, Ouais, c'est la même génération. Ouais, un peu. c'est la même génération. Et avec Aurélien aussi, Giraud, Georges Poul. Enfin, c'est vraiment. On s'est rencontrés comme ça. Et du coup, après, en fil en aiguille, moi j'ai continué les compétitions. À côté, j'étais à La Réunion, donc je te cache pas que je travaillais aussi un peu à côté. Parce que quand t'es à La Réunion, déjà les footballeurs ils gagnent pas leur vie dans le foot. Donc toi, avec ta planche à roulettes, c'est impossible. Et il y a un yaourt, c'est 14 € là-bas. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'était pas dur justement de skater à La Réunion. Enfin, est-ce qu'il y avait toutes les infrastructures? Ouais, il y avait déjà pas mal d'infrastructures. Les skateparks étaient déjà quand même bien développés. Quand j'ai commencé le skate, vraiment, c'était déjà les skateparks, tu sais, tout posé, tu sais, qui arrivaient, qui se posaient directement. Et après, il y a eu les skateparks vraiment tout en béton. Ouais. Constructo, ils ont commencé à faire des skateparks un peu sur Ouais. l'île de La Réunion. Et nous, ça nous a développé un truc de fou, quoi. Parce qu'en fait, on partait en France, on voyait les skateparks, on devenait fou. Et après, justement, on les a eu à La Réunion. Ouais, du coup, quand tu partais en France, t'avais des skateparks en béton et tu revenais à La Réunion au début, c'était des skateparks modulaires qui sont pas forcément agréables à skater, c'est ça? C'est ça. Et quand tu pars là-bas et que tu skates sur des skateparks comme ça et que tu reviens, t'es un peu frustré. C'est déchirant. Est-ce que tu peux me parler d'une session qui t'a genre marqué de ouf? Tu sais, je sais, tu vas me dire ah mais il y en a encore une fois. Ah non, Franchement, une session qui m'a marqué de ouf. Franchement, je dirais que en fait, c'était avec mon pote Gabin justement. On était au skatepark où là justement on avait commencé à faire du skate. Et tu sais, on avait débloqué ce truc en barre, tu vois. Parce qu'au début, quand tu vas sur un rail, tu le débloques pas maintenant, mais tu prends du temps à le débloquer. En fait, on avait commencé à se débloquer ce truc-là. Ouais. Mais je sais pas, en une après-midi, on avait appris 10 tricks, quoi. Et on était, mais pour nous, c'était incroyable parce qu'on se disait, ah vas-y, c'est bon, j'arrive à faire des tricks qui est à la télé. Tu vois, trop bien, quoi. C'est fou, quoi. Et du coup, on se disait ça. Et après, du coup, c'est vraiment ce truc-là qui nous a développé. Et qu'on s'est dit, ouais, quand tu veux vraiment faire quelque chose, tu peux, tu vois. Donc franchement, ça c'était vraiment la meilleure session et c'était tard le soir en plus que je me rappelle. C'était blindé de moustiques, je m'en rappellerai toute ma vie, mais je sais pas comment on a fait. On a appris à peu près une dizaine de tricks chacun. Vrai, quoi. Ouais, et en plus, ce qui est bien, tu vois, dans le skate, c'est que t'es pas obligé d'être à 15 ou à 10 pour faire une session. T'es avec un pote, tu sais que voilà, tu vas skater, franchement, et c'était vraiment ma meilleure session, quoi. C'est ouf que tu nous la racontes, surtout cette sensation de débloquer, tu sais, c'est un peu comme tu débloques un niveau en fait finalement en jeu vidéo, de débloquer bah ça y est, j'ai accédé au bouton triangle de Tony Hawk, quoi. Ouais, voilà. Pour ceux qui savent pas, la blague à part, hein, le bouton triangle ça permettait de slider sur Tony Hawk. Mais qui n'a pas joué à Tony Hawk dans sa vie? Enfin là, c'est la question que je me pose quand même. Est-ce que t'as une tricklist? Une tricklist que j'aime bien? Ouais, la tricklist. Je dirais ouais, enfin déjà tout le monde sait que j'aime bien faire des hard flips. Ouais. Ça si. Il y en a, il m'appelle Art Philippe. Ouais, Donc, pas mal celle-là. Voilà, on m'a donné ce nom-là. Non, les hard flips, franchement, je kiffe bien. Après, franchement, les 3-6, franchement, les backstage, je kiffe bien. Franchement, même surtout les tricks en rail, en fait. Surtout les tricks en rail, j'aime bien. Mais pourtant, t'es un spécialiste du late aussi. Enfin, vraiment, il y a. Enfin, c'est toi qui fais les lates les plus rapides de l'Ouest finalement, enfin de France. En vrai. Ouais, bah franchement, mais je sais pas, en plus c'est venu comme ça, je me suis dit, j'étais au petit skatepark, tu sais, à Mogio. Ouais. J'étais au petit skatepark là-bas. Avec la pyramide qui glisse. C'est ça, ouais, voilà, exactement. C'est une patinoire, le truc, tu vas, tu fais hop là, allez. Ah ouais, si t'es pas droit, c'est mort. Et du coup, je sais pas, un jour j'ai balancé un truc comme ça, et des fois je me suis dit, oh, bah, peut-être qu'il y a moyen, tu sais, tu te dis, oh vas-y, je fais un hard flip, peut-être un hard flip late flip, il y a des mecs qui le faisaient déjà, tu fais hard flip late flip, en fait tu peux te faire vraiment tout ce que tu veux en fait. Est-ce que t'as un peu des world first de late, de tricks comme ça? Franchement, des world first, je saurais pas te dire, parce que franchement il y a vraiment des mecs qui tricotent. Ouais. Ah ouais, franchement il y a des mecs qui tricotent. Je sais juste que franchement il y a un trick que j'ai fait, c'était le nose grind, nollie big spin late flip, et je me rappelle que ça, franchement ça avait bien marché, ouais. Ouais, ça avait bien marché. Ça avait bien marché, ouais. J'étais content de l'avoir mis. Et en plus, justement, avec Achille il me disait, ouais, mais ça,
ça se trouve t'es le seul à le mettre, donc il Ouais. faudrait que tu le mettes dans une part. Mhm. Et du coup, on se disait, ouais, mais vas-y, il faut trouver un cœur, mais en plus, il faut que tu ailles sur un spot quand même un peu légendaire, tu vois ce que Oui. je veux dire. Faut pas que tu le fasses sur le curb à Ouais. côté de chez toi. Donc au final, on est allé à Parallèle, le spot Mhm. qui a plus de 50 ans. Ouais, Et au final, quand je l'ai fait là-bas, j'étais refait. j'étais trop content parce qu'au final, je me dis, ouais, ça se trouve, je suis peut-être le seul au monde à avoir fait ce tricks-là ici, tu vois. Donc j'étais trop content, quoi. Il y a plein de moments mystiques, j'ai l'impression, dans ta vie de skate. Ouais, franchement, je kiffe bien. Après, ce qui est bien dans le skate, c'est que faut tout prendre, tu vois. Faut pas se dire, je fais du skate pour me dire, je vais en faire mon métier. Faut prendre tout, les connaissances, les rencontres surtout que tu fais. Mhm. Parce que franchement, dans le skate, j'ai fait des rencontres vraiment de malades, quoi. Que ça soit des Français, des Sud-Africains, enfin voilà. Moi encore, ça va, je voyage pas trop, mais quand justement tu as la chance justement de voyager dans des pays et que tu te dis voilà, là je bouge et que justement tu rencontres des gens et quand tu reviens dans ce pays, mais tu les connais, Ouais. tu vois, et en fait ce contact il est trop bien, et eux quand ils viennent chez toi, bah, tu les connais, donc viens à la maison et tout, et franchement c'est vraiment dans le skate, c'est vraiment les rencontres vraiment qui est primordial, je trouve. Tu rencontres tout le monde de ouf, quoi. Du coup, le skate, l'histoire l'école de la vie. Ouais, enfin franchement je trouve que le skate ça t'apprend plein de choses, tu vois. Je trouve que franchement c'est pas tu vois, c'est comment te dire ça, enfin tu vois, ton pote il est en galère d'une board, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est Ouais, il a pété sa board, ou il a des sucettes tu partout. vois, t'as une board neuve, tu viens de changer ta board parce que nécessairement elle était pas cassée, tu vois ce que je veux Mhm. dire, parce que enfin maintenant quand on a des boards et qu'on est sponsorisé, dès que la board on voit qu'elle est un peu molle, Mhm. bah voilà, on la change, tu vois, c'est pas pour faire des manières, mais c'est juste parce qu'on se sent pas dessus. Ouais. Et ton pote, tu lui files la board. Ouais. C'est bien parce que tu vas faire la session avec qui? Avec ton pote avec qui t'as filé la board, tu vois. Donc au final, lui, il est trop content parce qu'il a une board et il va Mhm. faire session avec toi. Donc au final, franchement, je trouve que c'est ouf. Et c'est vrai, là tu soulèves une question, un truc un peu ouf, c'est que le skate c'est le seul sport entre trot, BMX et roller où en vrai, bah il y a un contest à la fin, bah tu donnes ta board, ou t'es dans un déplacement, tu donnes ta board. Par exemple, la dernière fois Anto il me raconte une histoire, il était je sais pas où, et il me dit je lui dis mais elle est où ta board? Il fait oh bah je l'ai laissée là-bas. Enfin il a pas cette voix là Anthony, mais Oui, j'avais oublié ma board en fait dans un contest. C'était à Albi et bah en fait j'ai contacté les mecs de l'assaut et je leur ai dit de la donner aux gamins qui avaient le moins de board possible, quoi. Il était trop content. Ah bah oui, clairement, tiens. Bah ouais, c'est sûr. Et tu vois, c'est un truc, c'est quand même ouf. Tu vois, c'est ce côté, c'est comme à la fin des street leagues, des fois ils jettent la board dans le public, etc. C'est quand même, enfin moi je trouve que c'était, quand moi je regardais des vidéos quand j'étais gamin, voir ça c'était, c'était genre le dream, quoi. Incroyable. Enfin bon, je me suis un petit peu écarté de l'interview. Est-ce que toi t'as une vidéo qui t'a marqué quand t'étais gamin? La Chris Jocelyn dans la plan B-Trou. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, en fait, si tu veux, Chris Jocelyn, c'est un mec qui est sorti de nulle part. Mhm. Je sais pas si avant cette vidéo, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. On en avait déjà entendu parler, tu vois, mais tu sais, il n'y avait pas encore cette époque réseaux sociaux. Mhm, ouais. Tu sais, donc au final, on le voyait pas trop. Et au début, la plan B, elle est sortie et tout le monde voulait voir. Oh, vas-y, on va regarder Torrey Pudwill, Sheckler. Enfin, franchement, ça va être une part de ouf. Mais personne s'attendait à cette vidéo de Chris Jocelyn. Mhm. Et en fait, si tu veux, pour tout te raconter, quand il a fait cette vidéo, je le connaissais pas. Et en fait, j'étais à Magba et lui, il était là. Non. Ouais. Et en fait, si tu veux, à 10h du mat, j'étais en train de prendre un café à Magba. Et là, je vois tout le monde passer. Ryan Sherman, Colin McCain, Sheckler et Giro, il était pas encore rentré chez Ouais, Peugeot, ouais. tu vois. Il y avait tout le monde qui passait. Et là, je vois un petit. Et... Si tu veux, je connaissais pas. On se pose à Magba et là, le mec, je le vois, ils arrivent, ils vont direct pour filmer, quoi. Mhm. Tu sais, c'est pas le temps, t'as le temps de te chauffer, c'est direct. Et là, on arrive et il fait Oli, tu sais, du gros gap là, Ouais. jusqu'à la route. Ah oui, comme ça, Mais gratos. Oli, mais à 10h, tu vois. Et, À 10h. Et tu vois, 10h du mat, moi j'étais en train de boire le café. Et là, tu te rends compte que vraiment, il y a un monde Mhm. entre les Européens et les Ricains, quoi. Et si tu veux, après, aux 2 essais, il a fait Big Spin jusqu'à la route. Et en fait, ça s'est passé dans cette vidéo. Et là, je me suis dit, ah, en fait, c'est ce gars-là, quoi. Ah ouais.
Et du coup, les yeux, ils ont pas brillé à ce moment-là, mais ils ont brillé quand tu as regardé la vidéo. Bah déjà quand je l'ai vu faire ça, je me dis punaise c'est ouf, le mec il arrive à 10h du matin, ils arrivent, tu sais, ils mettent le trépied, enfin vas-y tu le prends de où, enfin, tu sais c'est quelque chose d'organisé quoi. En fait ils sont arrivés à 10h à Magba, pourquoi ? Parce qu'en fait l'après-midi, Ouais, trop de monde. c'est un skatable, ouais. Tu sais Aurélien quand il a fait son hard flip, ça a buzzé sur la planète entière parce que justement à Magba t'avais 1000 personnes. Bah oui, forcément. 1000 personnes avec un téléphone. Bah ça buzz ouais, de ouf. Et lui du coup il est mis à 10h pour que personne ne le voit. Et moi j'étais là à 10h, je le vois en vrai, je dis... C'est ouf. Sinon je le check et tout quoi. Enfin, et là je vois que c'est quelque chose. Et l'atmosphère de Magba justement, comment elle est cette atmosphère-là ? Trop bien. Ouais. Trop bien. Parce qu'en fait c'est ce qui est ouf, c'est que tu vois des mecs qui sont super forts, des stars, enfin franchement, et il y a tout le monde, tu vois, il y a des gens qui apprennent à skater et il n'y a pas de, tu sais, t'as pas ce filtre pro, amateur, toi tu sais pas skater, c'est tout le monde skate ensemble et moi je me rappellerai toujours, j'ai vu comment ça s'appelle, comment il s'appelle, il y avait Felipe Gustavo qui apprenait à une petite fille à faire flip parce qu'elle avait juste une borne neuve. Tu vois, c'est ouf ça. C'est ouf, tu vois. Alors ouf. que lui il a pas le temps, tu vois. Bah lui, non. il est venu pour faire sa session, il est skater pro et lui il était là pendant une demi-heure. Ouais, ouais. Donc franchement Magba c'est vraiment l'endroit qu'il faut vraiment passer aussi pour le skate. Franchement c'est une ambiance de taré quoi. Ok. Et Magba, en plus, il y a une association. Bon, pour ceux qui savent pas, il y a une association qui entretient le spot, genre parce que tellement il est grindé le curb que le curb est comme ça, donc inskatable. Et du coup, il y a des mecs qui le remettent bien, C'est ça, ouais. bien, C'est cool, bien hein. carré afin Franchement, de, c'est cool. de pouvoir bien le de slider pouvoir skater, au ouais. final. Qu'est-ce que tu penses des Jeux Olympiques ? Et après, on va passer à la question un peu polémique. Alors, les Jeux Olympiques, franchement, il y a. Franchement, moi, je suis pas contre. Et franchement, ce qui est bien, c'est que tu vois, ça devient un sport. C'est grâce à. Tant pas, oui, c'est des compétitions. Street League, c'est des compétitions de skate. Mais si ça rentre aux Jeux Olympiques, c'est que c'est devenu quand même un sport. Ouais. Et un sport comme le football, comme le rugby, comme le handball, même le surf, enfin voilà. Et c'est vraiment l'avantage parce que ça te développe aussi toi-même et t'as aussi d'autres contrats aussi, pas que du skate. Tu vois, par exemple, je te dis ça, Vincent, il est rentré dans une marque de montres. Ouais. Qui n'a rien à voir avec du skate. Il y a d'autres trucs aussi. Par exemple, tu peux avoir des partenariats avec des marques de voitures justement parce que tu as fait les JO. Et tu vois, ça encourage aussi les jeunes. Tu vois, le skate, c'est aux Jeux Olympiques quand même. Tu vas juste aux Jeux Olympiques. J'ai pas gagné les Jeux Olympiques, mais j'y suis quand même allé. C'est quand même quelque chose à raconter quand même dans sa vie. Tu vois. Donc franchement, après, moi, j'y vois que du plus quand même. Que du plus. Que du plus, quoi. Il y a Georges qui m'a dit une fois, les Jeux Olympiques, ouais, c'est un truc trop cool, mais il y a le critère de jugement, tu sais, dans le skate, il y a quand même beaucoup le style et l'esthétisme, et surtout aussi les fringues, comment tu les portes. Et en fait, il me disait, mais les Jeux Olympiques, au final, tout le monde est habillé pareil, et du coup, on fait peut-être un petit peu sauter cet aspect style dans le skate qui est quand même important. Je sais pas ce que t'en penses, toi, de ça. Bah après, franchement, même en dehors des vêtements ou de la manière de comment t'es habillé ou quoi, je pense que le style aussi, c'est même aussi dans la façon de comment tu skates. Donc je pense que même habillé, franchement, même avec un truc vraiment pas esthétique qui est dans ton style ou pas, je pense que c'est vraiment dans la manière de skater. Après, c'est sûr que si t'arrives avec des Converse, un short coupé, une salopette et un béret, c'est sûr que niveau style en compétition, je sais pas si tu vas prendre beaucoup de points, quoi. À part si tu fais un trait voilà, backflip. Tu vois, mais après, franchement, le style, même si tout le monde a le même maillot, je pense que le style, ça va se dégager surtout sur la partie skate, quoi. Ah bah ouais, le style Ouais. c'est pas vestimentaire, le Ouais, style c'est c'est comment ça. tu roules quoi. C'est vraiment comment tu roules, C'est tu ça. vois. Si t'es agressif, si t'es plus technique, tu vois. C'est donc sûr, voilà, au début, tout le monde critiquait vachement, tu sais, les bas jogging. Ouais. Et au final, maintenant, il y a la moitié des skateurs qui mettent des bas jogging. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu Aurélien Giraud faire des ghetto birds avec. Tu vois, c'est vrai, hein, c'est vrai. Et en plus, moi, je kiffe mettre des bas jogging. Franchement, je mets des bas jogging, je mets des baggy, je mets un peu de tout. Et franchement, Pas de problème, quoi. Après, pas de moi, problème. Hein, le style, il est là. Hein, même si tu mets un big boy sur un autre skater ou qu'il soit en short, franchement, Tout le monde est libre, quoi. Tout le monde est libre et ça va être vachement dans la manière de skater, je trouve. On passe à la question polémique. Allez.
Alors la question polémique, moi je dis rien. Mais il y aura... Ouais, je me dédouane direct, moi je dédouane. Je pose mon petit truc. Et après, je vous laisse ou débattre entre vous ou tu me donnes ton ressenti. T'es pour ou contre que le matos de skate soit de plus en plus fait en Chine? Alors, je dirais contre. Pourquoi? Parce qu'en fait, après ça dépend. Parce que t'as des entreprises en Chine qui sont vraiment très très bien et d'autres beaucoup moins bien. Mais franchement, le top au niveau des boards, si vous avez l'occasion, c'est de prendre des Made in Mexico. Ah ouais, bah ouais, le bois il est Made bien in sec Mexico. Et en fait, à la base, c'était Caio qui s'occupait de ça, qui faisait DGK. Comment ça s'appelle aussi? Il y avait DGK et punaise, comment ça s'appelle? Expedition One. Okay. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Et en fait, Mexico, c'est vraiment top. Quand même, les reels, c'est des Mexico. Franchement, c'est pas mal. Je dirais franchement reel et franchement HLC aussi, c'est pas mal. Okay. Plan B, Jart, Flip. Après, de toute façon, je trouve que les boards en Chine, franchement. Bah après, c'est du bois. En général, quand c'est en Chine, tu vois, c'est du bois qui est exporté justement. Que ce soit du bois mexicain ou du bois canadien, tu vois, avec l'érable et tout ça, c'est du super bon bois. Et en général, ils sont exportés en Chine pour en fait construire des boards à partir de ça. Donc en fait, si tu veux, le bois il vient de là, mais la conception elle est faite là-bas et ensuite c'est renvoyé en France pour être renvoyé en Europe ou peut-être renvoyé même en Chine, tu vois. Mais après ils te mettent Made in China et c'est ça un peu qui te. Bah qui te frustre, parce qu'en fait maintenant les boards, je sais pas si vous vous rendez compte, mais maintenant, je dis pas ça pour me vanter, mais maintenant ça fait merci grâce au skate, je ne paye plus de planches parce que maintenant 80 € une planche, c'est abusé. Ouais. Mais 80 € une planche, c'est juste le bois. Ouais. Mais c'est ça qui me rend ouf aussi, c'est que le fait que ça soit fait en Chine, la main d'œuvre est beaucoup moins chère, mais le matos ne baisse pas, tu vois. Comme les indies, tu vois, les indies, là ils ont refait une conception, maintenant ils les font en Chine. T'as même plus le logo estampillé, tu sais, sur le dessus. Et parce que c'est justement fait en Chine et pourtant ils sont toujours au même prix, tu vois. Enfin moi j'avoue que ça me trouve le cul. Ah ouais, mais 80 € une board, franchement c'est. Et c'est juste la board quoi, c'est même pas une board complète. Ah mais c'est le bois, c'est la deck et encore si t'as de la chance t'as le grip offert. Parce qu'au final maintenant si tu veux te prendre une bonne planche, ça te fait quoi? 80 € la planche. Des bons trucks, allez 35 € on va dire l'unité. Et ouais. 70 € on arrive déjà à 120. Tu te prends les roues et roulements, tu rajoutes quoi? Allez des bonnes roues, bon roulement. Allez un petit 50 €, ça te fait un plateau à 170 € si on t'offre le grip et les roulements. 170 balles alors que... Je me souviens quand j'étais gamin, moi ma board à 100 balles, déjà j'étais content que papa il me l'offre quoi. Ouais. Et c'était une super planche que tu avais à 100 balles. Hein. Une dark slide. Mais après dans les années 90, le matos c'était vachement cher aussi, tu vois, genre les plateaux unis, tu vois, genre dans les années 90-2000, un plateau tout seul, 100 balles. Genre c'était... Mais il y a des boards un peu comme ça aussi qui sont hyper chers, c'est les boards avec du carbone dedans. Ah oui, genre ça coûte, mais genre une... A priori ça tient pas si bien que ça, j'aimerais vraiment la tester, tu vois. Ça mérite de tester quand même. Ouais, avec rouler avec un camion dessus et tout comme ils ont fait dans la pub quoi. Ouais. Mais flemme de se mettre 100 balles quoi. Ouais, c'est clair. Flemme de se mettre 100 balles pour essayer de la casser. Vous entendez, si vous souhaitez nous offrir une board pour qu'on l'essaye et qu'on la casse, ce sera avec un plaisir. Voilà, donc il va y avoir un petit feat Anthony, Damien, cassage de board avec la feuille de carbone au milieu, on verra. Je suis prêt à l'acheter, je suis même prêt à l'acheter, tu sais quoi. Bon, c'est quand que tu donnes rendez-vous alors à Damien? Bah écoute, vas-y, on va voir ça, on va organiser ça. Ben voilà, encore une bonne nouvelle pour l'avenir du Café de la Glisse, et bien évidemment, on vous montrera la vidéo ici, dans ce Café de la Glisse. Je vais passer la parole à Anthony, même si là il l'a pas mal pris, parce que ça va être l'heure du out. Donc le out, comme le out en skate finalement, c'est un petit jeu quoi. D'accord, pas de soucis. Out, le petit divertissement de l'émission. Alors là c'est tout simple, hein. Le jeu, j'ai changé de jeu parce que d'habitude si vous regardez l'émission du Café de la Glisse et que vous avez regardé les anciens épisodes, le jeu était qui suis-je. Mais je me suis dit que c'était beaucoup plus simple de faire trois réponses. Donc vous avez une question que je vais vous poser et ensuite vous avez trois réponses A, B et C, et c'est à vous de choisir. Un c'est QCM, bon pour vous quoi. les gars? C'est un peu un QCM, ouais. Est-ce qu'on a des points en moins si on répond faux? Non, je suis pas un schlag à ce point-là, tu vois. Ok. Et, moi je suis chaud. Alors, par contre, on va mettre les petites boules comme l'autre fois, tu vois. Ouais. Et je laisse choisir l'invité pour une fois, parce qu'à chaque fois, c'est toi qui choisis. Quelle boule tu veux? C'est le bip, tu vois. Je
rapide, tu peux voir. Ah, la bleue, Elle fait plus de bruit. La bleue, elle fait plus de bruit. Allez, je prends le phoque. Allez, Bon, c'est bon, vous êtes chaud les gars. allez, c'est pas Moi, je suis très bouillant. En quelle année fut sorti le premier numéro de Thrasher? Réponse A, 2001. Réponse B, 1981. Réponse C, 1974. Oula, c'était... Alors là, c'était genre. Ah là ouais, c'était rapide, hein. Fais Shifumi si tu veux. Non, vas-y, je te laisse la parole. 1986. Il y avait pas. Il y avait pas. C'était réponse A, Réponse A. 2001. Réponse B, 1981. Réponse C, 1974. Je sais pas, Moi, vas-y, parce que j'ai chié un peu dans. Ouais, voilà, t'as j'avais chié, oublié, donc. moi. Ouais, t'as dit une Non mais j'ai dit une dinguerie parce qu'en fait fait j'étais concentré sur le tutut et du coup bah j'ai tout oublié, tu sais, j'étais là en mode oui je fais tutut. Franchement, Pardon, j'ai refait franchement, je tutut. pense que je suis pas sûr, mais je dirais peut-être 81 parce que je me rappelle en 2001, j'étais déjà né, j'avais déjà vu des trashers, donc je dirais 81. Eh bien, bonne réponse. Oui, on est là. Je vais mettre un dé, tu vois, genre comme ça, je fais mon petit compte à la Oui, fin. allez. Je vais encore me faire ratater. Ah oui, non, bah c'est du skate, hein, Simon, là je suis désolé. À quel âge Ryan Sheckler a commencé le skate? Réponse A, 12 ans. Réponse B, 4 ans. Réponse C, 34 ans. 12 ans. Eh non. 4 ans. Ouais. Mais si. Wouah, c'est 4 ans il a commencé le skate. Ouais. Le mec il marchait à peine, il était là sur Mais sa c'est comme borne. ton petit teammate, hein, il doit pas être très âgé ton petit teammate avec tes chaussures là. Ah non, je pense pas qu'il doit être très très âgé. Comment il s'appelle Ça fait bizarre, teammate, on dirait que tu sais, tu parles d'un rencard Tinder. Bah non mais le je sais pas. teammate c'est comme ça que tu dis le mec de la même team que toi au final. Ok, Ouais. ok. Et le jeune, bah, en plus, Moi, je dis cette un marque, pote, un ils ont mec sorti les chaussures que pour lui. C'était qui? Mais c'est le jeune, il a des petites chaussures blanches et il est dans la même team de chaussures que toi. Bon, réfléchissez, pour l'instant on va continuer le jeu parce que là on est sur le jeu. Ouais, c'est vrai, pardon, Vous êtes je- en train de me niquer. On s'est encore ma écarté. prestance, Excuse-moi. Non, je déconne. Donc, Eric Coston a quitté la caille pour rejoindre A. Nike, B. DC, C. Vans. Oh, Simon. Non mais c'est lui qui a cliqué en Ah, c'est premier. toi qui as cliqué Mais en moi premier j'ai dit oui quand Nike. Ouais. Quand il a dit quand t'as dit Nike, j'ai acquiescé mais j'avais pas le ticket. Ah. Parce que il fallait que j'attende les trois. Et Simon, il va falloir que tu te rattrapes parce que là. Bah pose une question BMX aussi. Ouais, mais mec, je m'y connais pas trop. Pourtant, je kiffe. En quelle année Non, t'as dit que tu préférais la trottinette Oui, tout à l'heure. mais j'aime bien le BMX quand même. En quelle année fut créé Vans? Réponse A, 1930. Réponse B, 1947. Réponse C, et 1966. 1930. Non. 66. Trop tard, Mais- trop tard. Mais non, mais c'est sûr que c'est 66. Mais c'était sûr aussi. Parce que il y a la pub 66. Mais c'était sûr. Eh, faites la Shifumi pour Non, savoir mais qui prend non, le j'ai point. perdu. 66. J'aurais dû mettre 69, ça aurait pu être drôle aussi. Tu peux que gagner le cadeau. Tu vois, genre. Ah ouais, j'ai eu un cadeau et tout. Bah bien sûr, mec. Ici c'est le café de la glisse, on régale. Punaise. Bon, pour l'instant, c'est pas des tasses, hein, mais Ça va venir. on attend que MCS nous les paye. OP, ça régale. Oh, ça tue. Ça tue. Voilà. Un en plus, du coup. Voilà. Pas mal à la maison, ça tue, Simer en tout cas. Bah grand plaisir. Ça tue. Merci Anto. Le petit Popken Dama. T'as intérêt à Ça t'entraîner et à mettre la boule dans le Ouais, spike, hein. Je galère, c'est horrible, c'est une galère. Bah tu nous montreras tout à l'heure en fin d'émission. Toi on a parlé de cette expertise que tu as dans le banger. Ce que je te propose c'est qu'on regarde ensemble les meilleurs bangers de la sélection d'Anthony. Et c'est tout de suite. Bangers. Les meilleurs tricks, lignes ou cascades. Donc là on peut les commenter. Hein. Du coup tu vois ça c'est Morgan Wade avec le flip whip sur ce module incroyable. Il y a déjà des mecs qui l'avaient fait en VTT. Là je te laisse parler. C'est incroyable. Wouah, lui il fait 2-7 nose blunt. Je comprends pas comment il peut le voir. Ça c'était n'importe quoi. Ça c'était vraiment n'importe quoi. Front blunt, Et en plus il a fait en back-to-back avec Ouais. Felipe Gustavo qui a fait switch flip back tail avant. Ça c'est Brandon Semenuk à la Rampage qui l'a remporté avec un whip drop et le flip whip. Et ça.
Ouais, ça j'ai vu, ça a buzzé partout. Ouais, le casse Ça a buzzé, ça a buzzé partout. Non mais t'imagines même pas. Déjà faire un Oz Willy c'est genre la merde, mais je le dis hein. Ouais. Franchement je me censure Mais là, pas et monter là ça. monter des marches mais c'est incroyable. Bah au début je pensais que c'était un montage, je pensais qu'ils avaient fait une marche arrière, tu sais, qu'ils Ouais, en descendaient paki. comme ça, ouais au début, et je me suis dit non c'est pas possible. Incroyable, c'est incroyable. Ah ouais. En plus tu vois que le sol il est pas cool hein. C'est un trick pour toi, ça. Le inward, bah pas celui-là-ci, là c'est la dernière trick. Juste pour l'ambiance quoi. JD, petite dédicace quoi. L'idée qu'on va essayer d'avoir dans l'émission hein, d'ailleurs. Ouais. Bon bah voilà, hein, Les c'était petits terminé. bangers. Ah bah c'était cool, c'était JD ça. Ouais c'était JD. Ouais, je le connais aussi. Le JD, grand, toujours avec son saucisson. Exactement, le grand JD. Le grand JD qu'on va essayer d'avoir dans l'émission mais c'est pas facile parce qu'il est toujours en déplacement à droite, Ouais, à gauche. droite, à gauche. Toi tu tryhard quoi en ce moment comme banger? Franchement, je travaille pas trop de bangers. Franchement, je skate un peu à l'inspi. Après, j'ai pas mal d'idées dans ma tête sur des tricks pour des parts, mais franchement, en ce moment, j'ai rien. Feeling avec Ok. les potes. Il y a la skateboarderie qui te qualifie de sorcier du skate, pourquoi? Ah oui, c'est vrai que j'avais cette réputation de sorcier aussi. J'aurais bien aimé vraiment avoir des pouvoirs magiques. Le Merlin du skate. Bah parce que je fais un peu des trucs, bah voilà, ça sort un peu du commun quoi. Ouais. C'est bah, au lieu de faire un tricks, bah, j'essaye d'en faire deux. J'essaye d'en faire deux en retapant et du coup ils m'ont qualifié un peu de magicien. Bah c'est cool franchement la skateboarderie et même je vais en profiter pour remercier aussi les pages de skate aussi parce Mhm. que Vas-y. skate dashit, la skateboarderie, enfin voilà c'est des deux pages qui mettent vachement en avant les skateurs français aussi. Ouais. Donc franchement merci à eux parce que franchement bah, ça donne de la visibilité quoi, on va pas se mentir, les gens te connaissent aussi par rapport à ce que tu fais sur des pages donc On leur va fait les un gros big remercier, up. un gros big up quoi. On fait un gros big up, mais Skate That Shit a refusé de venir sur le plateau. Alors si tu dis que t'es venu ici, peut-être qu'il parlera plus ou il te partagera plus. Mais Attention. C'est peut-être parce qu'il avait pas le temps mais Il y a pas le time. il a pas le temps, pas le temps. On essayera de. On réessayera. On retentera ce Ouais, truc comme je ça. pense hein. qu'il viendra avec plaisir franchement, je pense qu'il avait pas le temps parce que Victor franchement J'ai jamais le vraiment- temps, quoi. C'est vraiment un bon gars. Eh ben, on essayera de lui redemander. On parlait de ton fait d'être sorcier du skate, de toujours rajouter de tricks. On a fait un petit montage de tes Insta clips et je te propose qu'on cool. les commente ensemble et Ah, que tu cool. nous dises oui là j'ai galéré, Cool. là j'ai pas. Ah, Je sais pas pourquoi j'utilise C'est cette pas voix mal. quand je n'utilise pas ma voix normale. C'est vraiment un peu C'est dérangeant. pour dire que c'est pas toi qui parle. Oui voilà. Allez Puisqu'on bien. est plusieurs dans ma tête. Magnéto, Serge. Alors qu'est-ce que c'est que cette sauvagerie là? Là c'est le Big Spin Late Flip 3.6. Là ça va très vite. Là ça a encore changé. C'est ça, c'est Big Spin Flip 3.6 là du coup je mets pas de late. Bah ça c'est Hard Flip, voilà, on fait ce que je kick bien quoi. Ta signature. C'est ça. Bon ça c'est Faki Bigger Spin Double Flip. C'est compliqué à dire. Hein. Ah ça je m'étais mis une mission que je me rappelle avec Human qui m'avait filmé, je me rappelle. Voilà ça aussi Ah, c'est chaud. Là c'est Nolly Ward fond de board. Replaqué, énervé, tu sais ou pas. Ah ouais là c'était à la fac avec mon pote Danny qu'on avait filmé. Ça c'est ton dernier post. C'est ça. Et bah, la plupart de mes posts, c'est souvent Daniel qui filme Daniel et GA. Je sais pas si vous connaissez, c'est un super ami à moi. Et t'as seulement 11 posts sur ton Insta. Pourquoi seulement 11? Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, au mois de juillet, je me suis fait pirater mon compte Insta. non. Et en fait, je me suis fait pirater mon compte Insta. Et si tu veux, pendant un mois, j'ai pris un mois pour le récupérer. Ouais. Et le mec, en fait, il avait supprimé tous mes posts. Ah, Et ouais, donc. Le bâtard. Du coup, ouais, voilà. Et du coup, ouais, et du coup, j'ai su c'était qui, j'ai payé une agence et tout pour essayer de récupérer. Oh. Et en fait, justement, c'est grâce à un contact à moi, à La Réunion, justement. Je sais Mhm. pas si vous connaissez la surfeuse Joanne Defay. Bon, on aimerait trop l'avoir dans l'émission en tout cas. Bah, Joanne, justement, d'ailleurs, son copain qui s'appelle Simon, c'est son préparateur sportif en fait. Ouais. Et je lui ai envoyé un message parce que Joanne, elle est assez bien en contact avec les mecs d'Instagram et je sais que c'est un peu Simon qui s'occupe un peu Ouais. Ok. d'elle. Et je lui ai envoyé un message et je lui ai dit ouais, je suis désolé de te demander ça. Et, je suis un peu en galère avec mon Insta. Et il m'a filé un contact. Trop bien. Et si tu veux, elle m'a dit oui, ça dure 24 heures. Mais tu sais, au début,
t'y crois plus trop. Eh ben parce que oui. Tous les gens qui te disent ouais j'arrive à le faire, j'avais dépensé 250 € pour un mec qui devait me le faire, au final il a pas réussi et du coup à 6h du matin je reçois un appel Ouais. et elle me dit va sur Instagram et rentre cet identifiant avec cette adresse mail que je te donne Ok. et j'ai récupéré mon compte Instagram. Mais ouf. Un truc de malade. Pendant un mois, franchement, je vais pas dire que je dormais pas. Je suis pas non plus comme ça d'Instagram. Mais en fait, si tu veux, Instagram, c'est vraiment. C'est ton outil de travail. Hein. Bah maintenant, ouais. C'est ton outil de travail. Donc. C'est pour ça qu'on pose la question, tu sais, dans le cru, Instaclip ou vrai part. Ouais. Et il y a beaucoup, maintenant, il y a beaucoup de choses qui passent par Insta. Il y a même des gens, on en parlait en off, juste devant le shop tout à l'heure, il y a même des gens qui skatent pas de ouf, mais qui ont tellement de follow que les sponsors, ils préfèrent payer un mec qui fait un all-in-horse qu'un mec qui fait un triplet to tail. Ouais, De toute façon, Instagram, c'est vrai que c'est le feu aujourd'hui. Tu vois, genre, il faut mieux poster des photos de soi à poil sur Instagram plutôt que de faire 10 ans d'études pour admettre ça. Ouais, après, faut pas mettre des photos à poil de Simon parce que sinon. Non, il y en a sur le OnlyFans si vous voulez de Immersion Freestyle. Je sais pas si on la garde celle-ci. Si. Si. Une part parfaite pour toi, elle est comment? Une bonne intro, bien filmée, prendre du temps, parce qu'une part, ça se fait pas comme ça. Tu peux pas te dire, tu peux pas te fixer une line en fait. Tu peux pas te dire ouais là ce jour-là, faut que je me dise j'ai 9 mois pour faire ma partie, impossible. Du bon son, que ça soit bien filmé et que tu la montes avec ton caméraman aussi. Ok. Tu vois, parce que des fois t'es pas d'accord sur des trucs et lui en fait justement il a ce point de vue un peu artistique parce que quand même des caméramans c'est des gens qui sont artistiques quand même. Ouais. Qui ont leur point de voilà, vue. franchement c'est vraiment ce qu'il faut pour avoir une part parfaite et mettre les tricks le plus dur. Ouais, le plus dur, ouais. Voilà. Parce qu'on se rend pas compte quand on est derrière l'écran, mais par exemple, peut-être qu'un trait flip sur des blocs ou quelque part, ça a mis, je sais pas, 80 essais. 80 essais, t'essayes et 80 essais, ça prend du temps. C'est ça. En plus, si tu veux le faire sur des endroits qui ont jamais été faits dans le monde, parce qu'en fait, je vais pas dire que c'est le but, mais quand tu regardes maintenant les grands skateurs, que ce soit des Français ou autres, mais quand les Français ils vont aux États-Unis, ils font un trick qui a jamais été fait dans l'histoire. Par exemple, Vincent Milou, il est arrivé, il a fait front blunt El Toro. Ouais, ça c'est ouf. Donc, franchement, c'est vraiment le faire à l'endroit qu'il faut. Tu vois, parce que si tu fais un front blunt sur un rail, ouais, c'est énorme, mais si tu fais El Toro, là, c'est parce que tout le monde connaît un peu. C'est quand tu connais les spots et que tout le monde a fait ses tricks dessus et que toi, tu fais un truc qui a jamais été fait, t'es trop content. Quoi. Toi, t'en penses quoi de la Street League? J'adore. Franchement, la Street League, franchement, j'aime bien. Ce qui est cool, c'est que tu vois, c'est une bonne ambiance quand même. Faut pas se cacher, la Street League, c'est une bonne ambiance niveau public et tout. T'aimerais participer toi à la Street League? C'est un dream un peu? Franchement, y participer, oui, ça serait cool, mais franchement, c'est pas, tu vois, ça fait pas partie de mes priorités pour l'instant dans ma tête dans le skate. C'est vraiment pas ma priorité. Participer, ça serait ouf quand même de faire la Street League, mais c'est vraiment pas ma priorité pour l'instant. Okay. En tout cas, vous pourrez retrouver ça sur la Street League de Jacksonville. Donc ça sera la super finale ou la super crow, comme il dit, la super couronne. Et c'est le 12 et le 13 novembre, bien sûr, en français et en exclu sur mcsextreme.tv. Donc on vous y attend nombreux pour mater cette bonne Street League. Et puis c'est la finale, ça va être vraiment très très top. Ça va être d'une qualité folle. Ah, ça va être chaud là. Ça va être chaud. Ça va être superbe. Bon, les petites dernières questions. Comment tu vois le skate dans l'avenir, toi? Déjà, vu que là il y a les Jeux Olympiques, c'est devenu vraiment un sport. Donc là, franchement, je pense que ça va. Dans l'avenir, ça va ouvrir, je pense, plus de portes aux jeunes. Je pense que ça va rentrer même dans l'UNSS, dans le collège, lycée. Ouais. Ça commence à se faire de plus en plus, donc ça, c'est pas plus mal. A priori, dans certains collèges et tout, c'est déjà le cas. Genre skate 8 thérapie, a priori, ils le font déjà dans certaines écoles. Ça, c'est génial. Donc au final, si maintenant on peut avoir ça au collège ou au lycée, moi j'aurais aimé. Mais moi aussi, je rêvais ça. J'aurais trop aimé. Tu sais, j'avais que des notes nulles, tu vois, genre, tu sais, quand tu courais autour du terrain, là, c'était horrible, tu vois, et que le prof, il s'en fichait. Ouais, à l'époque, moi, il fumait des clopes et tout. Là. Alors, ah oui, non, on a dit qu'on parlait pas de clopes, pardon. Et du coup. Non, c'est les bédos qu'il faut éviter. Oh non, censure, les gars.
Et donc j'ai perdu le fil. Oui, c'est ce que j'aurais rêvé de faire du skate quand j'étais gamin au collège et enfin avoir une note au-dessus de la moyenne en sport quand même. C'est clair. J'aurais kiffé. Pour le skate. C'est quoi tes futurs projets? Mes futurs projets, alors normalement je devrais aller à Tampa là le mois prochain. Mais non. Il y a Tampa Am normalement le mois prochain. Tu vas participer à Tampa Am? Normalement, ça dépend en fait des. Tu sais qu'il y a il y a des rigueurs qui sont mis en place avec les États-Unis. Ouais, le c'est pour ça Covid. que justement il n'y avait pas Aurélien et Vincent à Tampa Pro. En fait. Ouais, la Tampa Pro là qui s'est passée il y a quelques mois. C'est ça. Et en fait, du coup là on va voir comment ça se passe, mais s'il n'y a pas trop de complications, normalement je devrais y aller. Donc on verra comment ça se passe. Normalement il y a Lorenz aussi qui va. Big up à lui aussi parce que c'est un super bon pote à moi de La Réunion. Donc ouais, Tampa, après filmer à fond, franchement filmer à fond parce que c'est que franchement c'est le top déjà de filmer et c'est vraiment là que tu peux vraiment, enfin ta carrière peut vraiment prendre un tournant. Ouais. Sur des compétitions aussi, hein, mais vraiment dans les vidéos, c'est vraiment que ta carrière peut prendre un tournant. Enfin, voilà, tu sais, si t'as une vidéo, ça reste, alors qu'un podium, c'est 2 semaines. C'est ça, tu vois. Et une vidéo, ça choque. Tu vois, je te parle de la crise Jocelyne, plan B-Trou, on en parlait juste avant, mais ça fait déjà combien de temps ça Ça fait déjà au moins 6 ans. Ah bah ouais, mais ils ont vois, marqué donc, l'histoire aussi avec cette vidéo. Comme moi, tu me poses la question et que direct, ça me tilte directement dans la tête, donc c'est quelque chose quand même qui marque. Donc les vidéos, je dirais, et voilà, un jour avoir. Inch'Allah, comme on dit, son nom sur une board. Voilà, le pro modèle. Mais déjà, si la Tampa AM tu la gagnes, tu passes déjà dans la catégorie pro officielle, entre parenthèses. Ouais, c'est ça, mais c'est compliqué, franchement. Ah parce ouais. qu'en fait, le niveau à Tampa AM, si tu veux, est beaucoup plus élevé que Tampa Pro. Mais bien sûr, il y a des mecs de chez Red Bull qui vont à la Tampa AM. Et on se rappelle d'ailleurs d'Aurélien Giraud. Il y était allé, il l'avait gagné, mais c'est pas. Enfin, voilà, il l'avait gagné, mais il avait déjà la casquette au taureau. La casquette Red Bull. Et après, c'était ouf quand même. Après, ouais, c'est pas tellement les gars de Red Bull, mais tu sais que quand tu vas là-bas, ce que tu fais, les petits de 11 ans, ils le font, quoi. Donc, reste tranquille. Reste tranquille. Bon, on glisse tranquillement vers la fin de cette émission. En tout cas, ça a été un véritable plaisir de t'avoir dans l'émission. Ça a été un véritable plaisir de te découvrir ici dans le Café de la Glisse. Enfin, vraiment un bon moment qu'on a passé ensemble. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, c'est terminé le Café de la Glisse pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. On a Facebook, on a Instagram. Si vous voulez parler avec nous, on répond à tous les DM. Il n'y a vraiment pas de souci. Encore une fois, je te remercie très fort. À toi, merci aussi à Anto. Ouais, grave merci à Anto. Et on n'oublie pas, on doit aller casser une board. Hein. Ouais, c'est vrai. Et on va tester cette board. Et on n'oublie pas, on va aller faire aussi un portrait ensemble, mes vidéos où on va aller tourner ensemble dans Montpellier ou où tu veux. Carrément. Et on va aller tourner, on va faire des beauty shots comme on dit dans le jargon. Carrément. Le mec a les grosses chevilles, c'est comme s'il savait faire des beauty shots. Bref, on fait aussi un gros big up à ProRider 34 qui nous accueille ici parce que le studio est ici à ProRider 34. Donc on lui fait un gros bisou et n'oubliez pas, prenez soin de vous et on se donne rendez-vous jeudi prochain. Salut, ciao.